Et si Pixar ne racontait pas des histoires ou pour enfants, mais des vérités que seuls les adultes peuvent comprendre? Pixar nous vend des jouets, des rires, des couleurs. Mais derrière chaque ballon, chaque peluche, chaque poisson clown, il y a un cri. Un cri que seuls les adultes entendent. Des univers colorés, des personnages attachants, des fins heureuses. Mais si on regarde de plus près, quelque chose cloche. Chaque film semble cacher un message, un traumatisme, une vérité. Comme si Pixar ne parlait pas aux enfants, mais à ceux qui ont cessé de l'être. Et si Buzz l'éclair n'était pas un jouet, mais une métaphore de l'éveil? Dans l'imaginaire collectif, Pixar est un royaume de lumière, d'innocence et de rêve. Un studio qui a façonné notre enfance avec des univers hauts en couleurs, des personnages attachants et des fins heureuses. Pourtant, derrière chaque ballon flottant, chaque jouet animé, chaque poisson clown égaré, se cache une vérité plus âpre, plus rugueuse. Pixar ne se contente pas de raconter des histoires pour enfants, il met en scène, derrière le voile du divertissement, des drames humains que seuls les adultes peuvent véritablement comprendre. Chaque récit devient alors un miroir, et dans ce miroir, l'image renvoyée n'est pas celle de l'innocence, mais celle de nos blessures les plus profondes. Buzz l'éclair, dans sa première aventure, incarne l'illusion de grandeur. Il se croit héros, sauveur, destiné à accomplir des exploits cosmiques. Jusqu'à ce que la révélation tombe, il n'est qu'un jouet. Cette désillusion n'est pas anodine. C'est une métaphore de l'éveil, le moment où l'on comprend que le monde n'est pas celui qu'on nous avait promis. Sid, l'enfant brisé et violent, devient le symbole d'une enfance maltraitée, peut-être négligée, que la société préfère qualifier de monstrueuse plutôt que d'en comprendre la douleur. Et Andy, en grandissant, se détache de ses jouets comme on se détache de ses rêves. Dans Toy Story 3, la garderie prend des airs de prison et les références au film Shining glissent dans le décor comme un murmure. L'enfance peut être un cauchemar. Et si la tristesse, plutôt que d'être combattue, devenait un guide? Vice-versa ne raconte pas une épopée joyeuse, mais la lente implosion de l'univers intérieur d'une enfant. Riley change de ville, de maison, d'école, et perd son centre de gravité émotionnel. Joy, dans sa volonté de maintenir coûte que coûte la lumière, finit par en faire une prison. Sadness, tenue à l'écart comme une anomalie, devient pourtant la clé. Bing Bong, l'ami imaginaire oublié, incarne le sacrifice ultime de l'enfance. Quand il disparaît dans l'oubli, ce n'est pas simplement une mort, c'est l'effacement pur, le renoncement à une part de soi. Le train de la pensée s'écroule, les îles de la personnalité s'effondrent, et Pixar ose montrer la dépression chez l'enfant. Mais au milieu de cet effondrement, une renaissance. Riley peut enfin dire « je suis triste ». Et dans cette phrase se trouve la guérison. Et parfois, fuir ne consiste pas à partir vers l'inconnu, mais à s'éloigner du passé. Carl attache des centaines de ballons à sa maison, non pour vivre une aventure, mais pour échapper à l'absence d'Ellie. Sa maison, saturée de souvenirs, flotte comme un tombeau volant. Chaque objet est un fragment de vie figé, chaque bruit un écho du passé. Pour Carl, le carnet d'aventure est vide, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'Ellie l'avait rempli. Non d'exploits lointains, mais d'instants simples. Russell, bruyant et maladroit, devient l'étincelle de vie qui rallume en lui la flamme du présent. Et lorsque Carl se résout à lâcher les meubles, il ne perd pas Ellie, il se libère et l'honore. Mais parfois, ce n'est pas l'amour que l'on perd, c'est le souvenir même de notre existence. Dans Coco, la véritable mort ne survient pas avec le dernier souffle, mais lorsque plus personne ne se souvient de vous. Hector est victime d'un effacement orchestré par la trahison. Privé de photos sur l'autel, il disparaît peu à peu du monde des morts. La musique devient alors un pont entre les mondes, une arme contre l'oubli. Lorsque Miguel chante « Remember Me » à Mama Coco, ce n'est pas un simple air, c'est un acte de résistance, un cri qui brise le mur de l'oubli. Pixar affirme « Ce souvenir, même dans la douleur, est un geste révolutionnaire ». Et parfois, la mémoire prend la forme d'un océan à traverser. Finding Nemo, l'océan de la peur. Marlin élève Nemo dans une cage invisible faite de peur. Son fils, handicapé de naissance, doit se battre pour chaque mouvement, chaque mètre parcouru. Mais le voyage de Nemo n'est pas seulement une quête de liberté, c'est une leçon de lâcher prise pour Marlin. Accepter le risque, c'est accepter la vie. Et il arrive que la chute vienne de l'orgueil, non de la peur. Car la gloire éphémère.
Flash McQueen vit pour la vitesse, la victoire et l'ovation. Mais lorsqu'il se retrouve seul, perdu dans une petite ville oubliée, il découvre que la gloire rouille vite. C'est dans le quotidien humble et la camaraderie qu'il retrouve un sens à son existence. Et que reste-t-il lorsque le monde entier s'est éteint? Mais que se passe-t-il lorsque le premier contact révèle notre propre isolement? Elio, l'étranger de l'univers. Elio, adolescent introverti, est projeté au rang de représentant de l'humanité face à des extraterrestres. Cette situation absurde devient une métaphore de l'adolescence. Parler au monde quand on ne se comprend pas soi-même. Et parfois, le véritable monstre est celui qui contrôle le système. Monstres ainsi, l'exploitation de la peur. Les monstres n'effraient pas les enfants par plaisir, ils exploitent leur peur comme une ressource énergétique. L'usine devient une métaphore du pouvoir qui prospère sur la peur collective. Pixar ose alors une proposition radicale. Le rire pourrait être plus puissant que la peur. Et parfois, l'art devient un acte de rébellion sociale. Ratatouille, l'outsider et les élites. Romy est un rat et rien que cela le condamne aux yeux des humains. Sa passion pour la cuisine est un acte de transgression. Mais son ascension a un prix, l'isolement. Pixar montre que l'art peut libérer, mais aussi séparer de ceux qu'on aime. Et si la mort n'était pas la fin, mais un début de compréhension? Soul, la valeur de l'instant. Joe croit que sa vie commencera lorsqu'il jouera sur scène. Mais dans l'au-delà, il découvre que le sens est dans les moments simples. Le goût d'une tarte, la caresse du vent, la lumière d'un soir. Pixar dit « La vie ne se mesure pas en accomplissement, mais en instants vécus. Et parfois, la plus grande peur est celle d'oublier. » Le monde de Dory, l'oubli comme combat. Dory souffre d'un handicap invisible, la perte de mémoire immédiate. Derrière l'humour et la légèreté, Pixar raconte le quotidien d'une personne qui doit avancer malgré une limite permanente. C'est une ode à la persévérance et à l'acceptation de soi. Et si sauver le monde commençait par refuser de se cacher? Les indestructibles, le potentiel muselé. Dans un monde où les super-héros sont interdits, les talents doivent se dissimuler. Bob Parr étouffe dans un travail qui ne le comble pas, symbole de toutes les existences bridées par un système qui exige la conformité. La rébellion devient alors inévitable. Pixar n'est pas un simple studio d'animation. C'est un conteur habile, presque un illusionniste, qui sait envelopper les vérités les plus douloureuses dans des univers chatoyants. Derrière chaque éclat de rire, derrière chaque course-poursuite effrénée, derrière chaque chanson entraînante, il y a un message chuchoté à l'oreille de ceux qui savent écouter. Un message qui parle de nous, de nos blessures, de nos peurs, de nos pertes, mais aussi de cette force invisible qui nous pousse à nous relever encore et encore. Ces films ne se contentent non pas d'amuser, ils nous confrontent, sans qu'on s'en rende toujours compte, à la fragilité de la mémoire, à la dureté du deuil, à l'angoisse de l'oubli, à la peur de ne pas être à la hauteur. Ils mettent en lumière la nécessité de lâcher prise, d'accepter la tristesse comme une compagne, de reconnaître que parfois, avancer signifie renoncer. Et si nous avons toujours cru que Pixar s'adressait aux enfants, c'est peut-être parce que nous avons oublié que nous en étions encore quelque part les spectateurs. Nous rions, nous pleurons, nous tremblons devant ces histoires comme nous le faisions jadis, mais aujourd'hui, nous comprenons. Nous comprenons que sous les jouets qui s'animent, les poissons qui parlent ou les maisons qui s'envolent, il y a des métaphores sur ce que signifie aimer, perdre, se souvenir et recommencer. Alors peut-être que Pixar n'essaie pas seulement de nous divertir. Peut-être qu'il nous tend un miroir pour que nous voyions l'enfant que nous étions et que nous mesurions l'adulte que nous sommes devenus. Et au fond, si ces histoires continuent de nous toucher, c'est parce qu'elles nous rappellent une vérité simple, nous n'avons jamais cessé d'en avoir besoin.